Bien le bonsoir à tous et je suis très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous, très chers camarades. Hier soir vous avez vu encore une émission pleine de partage, pleine de passion, pleine d'émotions aussi grâce à Larissa et Anthony qui nous ont fait voyager à travers leurs vidéos à l'île de la Réunion et ça nous a permis de papoter et d'échanger pas mal sur la petite émission d'hier soir pour la première, c'était extraordinaire. Donc ce soir, si vous n'êtes pas fan de Renault Sport, vous pouvez directement prendre des cacahuètes et un pastis parce que ce soir c'est une émission spéciale Renault Sport. Donc moi vous savez que je suis pro Peugeot, mais on n'est pas sectaire dans Passion Autosport du Var et on laisse aussi les Renaultistes s'exprimer. Alors ce soir on va recevoir Eric qui nous vient des Bouches-du-Rhône. Eric il va nous présenter une Mégane 4 RS d'un petit blanc bien pétant et cette Mégane 4 RS, faut le dire, elle est phénoménale, elle est redoutable sur l'asphalte comme dans beaucoup de terrains je pense et donc elle est très efficace. Donc merci à Eric qui nous avait déjà fait une petite présentation d'une Subaru Break où il avait, je vous le répète, embarqué en vacances la belle-mère, le chat, le chien, le grand-père, le beau-père, il avait mis tout le monde là-dedans. Ensuite on va aller voir mon poteau du 04. Et là, il va nous présenter une petite Mégane RS R26. Donc, alors cette Mégane RS, elle a une petite histoire déjà par rapport à Renault Sport, mais en même temps, elle a une histoire dans Passion Autosport du Var. C'est que j'avais organisé un petit challenge de photos et celui qui remportait le plus de likes sur la photo avait droit à un reportage. Malheureusement, les circonstances ont fait que j'ai traversé une période un peu difficile, comme vous le savez tous, enfin pour la plupart. Et je n'ai pas pu rencontrer Benoît. Et ce soir, il nous fait le privilège de nous la présenter, cette petite R26, une petite merveille, un châssis de dingue. C'est presque une auto de course pour parler poliment. Merci Benoît. Ensuite, on va aller du côté de l'Ardèche, mon département de cœur. Et on va aller voir Nicolas qui nous présente une Clio 2 RS et une Mégane 2 RS. Donc, il nous a fait un petit reportage super sympa aux petits oignons. La bise mon Nico et bisous à tous les Ardéchois qui nous regardent. Après, on va aller voir Guillaume du Tarn. Guillaume, c'est l'ambulancier. Et Guillaume, il nous avait déjà aussi présenté une petite 106 qui avait un historique automobile, dans le sport automobile assez sympa, parce qu'elle a participé à beaucoup de courses automobiles. Et là, il va nous présenter sa petite Mégane 3 RS châssis cup. Et vous allez voir, elle est d'un bleu gendarmerie. Attention à ne pas se faire flasher les enfants. Et puis on va finir avec Florian qui va nous présenter une petite Wingo, une Twingo pour parler poliment, une petite Twingo RS un peu bodybuildée avec une rampe de phare de folie. Et puis la petite Twingo RS, il faut dire que elle se débrouille pas mal sur l'asphalte, en petite courbe, elle est à son avantage aussi. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer mon ami Gaston qui en possède une super sympa aussi. Voilà les enfants, le programme de ce soir. Il est assez chargé, profitez bien. Moi je vous retrouve tout à l'heure. Santé à tous. Bon alors ça n'a pas encore commencé, je me cale vite avec vous sur l'ordinateur pour suivre cette première en direct tous ensemble. Mais avant, je vous présente deux Newf qui croyaient faire les malins là de chez eux. Et on va les mettre en direct, comme ça ils vont se reconnaître. Et ouais les gars, je vous l'avais dit, je vais pas vous louper pour cette spéciale Renault Sport. Allez, c'est maintenant. Ouais que j'ai, vas-y. Nickel. Ah, regarde, le facteur, il est venu amener du courrier. Ah, tu filmes. Et moi, je t'ai posé, imbécile. Bon, écoute, on parlait de toi. Tu m'as réveillé, je suis en pyjama, bravo. Tu la publies pas, celle-là, Mathieu. C'est pas Mado, c'est pas Majo, c'est pas qui ni tu veux. bonus, ni making of, il y a que dalle, là. C'est Motus, hein. C'est éphémère, ça. Ça reste entre toi et nous. Tu fais comme un snap, tu le regardes, tu le jettes. Eh ben non, je jette pas, je garde pas pour le making of non plus. C'est direct ce soir. Eh oui mes loups. Bon allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'émission quand même. On va pas déconner. Bisous. Bien le bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Eric. J'ai 42 ans, je vis à Marseille. J'arrive ici par l'intermédiaire de Stéphane qui vous a présenté une belle petite Subaru rouge il n'y a pas très longtemps. Je voudrais remercier Mathieu pour Passion Autosport du Var. Je trouve que l'initiative en ces temps de confinement est fort sympathique. Donc pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
On passe tous les soirs un petit moment bien sympa. Voilà, donc j'en profite pour remercier tous les gens sans qui nous ne pourrions pas vivre convenablement ou décemment en ce moment, comme les chauffeurs routiers, les employés des stations essence, sans qui ils ne pourraient pas faire ravitaillement et pouvoir se laver, bien que ça a l'air d'être compliqué quand même. Les femmes de ménage dans différentes sociétés qui fonctionnent encore, les facteurs, tout le corps médical, les professeurs, les chirurgiens, tous les grands chercheurs, sans oublier les infirmières, les aides-soignantes. Bon, puis j'en oublie beaucoup, mais vous avez compris. Donc, restez chez vous. C'est compliqué, mais bon. Au plus tôt on se sortira de ce vilain virus, et au plus tôt nous pourrons aller nous amuser ou aller nous promener avec nos bestioles. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter mon petit jouet. Le voici. Donc je vous présente la bête. Il s'agit d'une Renault Mégane 4 RS. Voilà, elle est de janvier 2019. Elle est montée en jante en 19. Alors, elle a pas mal d'options, mais comme vous pouvez le constater, c'est pas un châssis cup, comme sur d'autres RS qui l'ont. C'est pas une trophy non plus, car elle n'a pas les disques montés sur bol. Donc ça développe 280 chevaux. Voilà la bestiole. Bon, ils ont fait de gros progrès. Renault. Pour ma part, je trouve qu'il s'améliore un peu comme la concurrence. Voilà la bête avec un petit tour ouvrant. Il s'ouvre en totalité ou en incliné, vitre arrière teintée. Voilà la face avant avec le nouveau logo Renault Sport. Pas vilain. Donc voilà la bête. Je vais vous faire voir l'intérieur. Ils se sont bien améliorés aussi. Alors on va pouvoir voir dans les deux compteurs différents. Petit truc sympa quand vous l'ouvrez. Voilà, c'était une petite particularité nouvelle des Renault. Donc là on est en boîte auto EDC avec les palettes au volant. Voilà, donc siège baquet. Ceux-là sont en tissu. J'ai pas pris l'Alcantara. Allez, je vais vous faire une petite démonstration de la sonorisation. Donc en fait, il y a une tableau de bord, une électronique démentielle. Donc là on est en mode race. Bon, et après suivant tous les réglages, par exemple vous êtes en mode confort, donc là on est en race. Donc on a tout désactivé, lancement confort. Mais après vous pouvez programmer la couleur que vous voulez, avec le fond de compteur que vous voulez. Là on est en neutral. Là on est en sport par exemple. Donc la sonorité change en sport et en race. Là on est en perso, donc perso vous personnalisez vraiment votre... Voilà. Je sais pas si vous entendez. Je vais le mettre derrière juste pour que vous puissiez entendre la sonorité d'origine. Voilà, écoutez. Allez, un petit peu plus fort. Encore un peu plus fort. Voilà.
ici. Donc là, vous avez entendu la sonorité du mode sport et du mode race. C'est uniquement dans ces deux modes-là que vous l'entendez. Sinon, c'est un peu plus velouté. Voilà le coffre, pas vilain. Petit coffre. Bon, il n'est pas très profond parce qu'on a toute la partie échappement dessous là. Je vous montre vite fait. Donc il y a tout le caisson d'échappement. D'ailleurs, petite particularité à savoir aussi, quand même, un jeu de pétanque. À Marseille, on joue à pétanque, où tu pointes, où tu tires, mais tu as la pétanque dans le coffre. Particularité quand même à savoir, c'est que quand on commence à vraiment faire l'imbécile et qu'il fait bon dehors, le coffre est très très chaud. Donc une fois j'ai laissé un ordi, il n'a pas aimé, donc faut y penser. Petite information sympathique. Voilà, je vous montre la motorisation. Bon c'est tout beau, c'est tout neuf. Voilà la bestiole. Vous avez tout vu. Alors ce que je pourrais lui reprocher quand même, parce qu'il y a forcément des choses à redire, je vais vous les expliquer, je vais couper le moteur pour qu'on m'entende. Un petit clin d'œil à... Je me rappelle un copain. Oui, donc ce que je vous disais, par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est que de par mon âge et de par le passé, j'ai eu des véhicules du même genre, comme 205 GTI, 309 GTI, Opel Astra G6S VAD ou des Subaru. Ce que je peux vraiment lui reprocher, c'est vraiment un reproche, c'est que c'est puissant, c'est sympa, mais c'est un peu trop aseptisé. Voilà. C'est la seule chose que je peux lui reprocher. Et quand vous faites des grosses axelles, l'impression que ça vole un peu et que ça cherche son chemin, mais bon, c'est dû à la puissance et au diamètre des roues qui sont en 19. Voilà, c'est un ressenti en fait. On a l'impression que le châssis n'est pas au sol, mais à côté de ça, c'est une arme. Ça tient vraiment la route, c'est un beau jouet. 4 roues direction d'aile, enfin 4 roues contrôle, il y a un léger suivant la vitesse à laquelle vous roulez. Les roues arrière elles aussi tournent et s'inclinent. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, en attendant de vous lire et de regarder vos vidéos avec vos bébés, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon confinement et à très bientôt. Merci à tous, merci Mathieu. Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu, bonsoir Passion Autosport du Var. J'étais déjà passé pour la Subaru GT et là je reviens ce soir pour vous présenter la suite de mes véhicules en fait, puisque j'en ai encore 2 dans le garage. Donc là je vais vous présenter ce soir une Mégane RS R26. C'est une auto qu'on avait sélectionnée avec Mathieu. En fait elle avait participé à un concours au mois d'août 2019 pour faire un reportage, c'est-à-dire c'était un concours, celui qui likait le plus, qui avait l'auto qui était le plus liké en fait, remportait ce concours et donnait droit à pouvoir faire un reportage avec Mathieu. Donc elle avait remporté le concours puisqu'elle avait eu quand même 270 likes il me semble. Bon, avec Mathieu on n'a pas eu le temps de la présenter, de faire le reportage, un peu occupé les uns les autres, le boulot, la vie de famille, tout ce qui suit, et un peu l'éloignement aussi parce que je suis du 04. Donc voilà, mais on va rectifier ça puisque ce soir je vais vous la présenter dans les petites vidéos de Passion Autosport du Var, en espérant un de ces jours avec Mathieu pouvoir se rencontrer pour vous la présenter avec un reportage complet. Voilà, allez, bonne soirée, merci. Voilà, petite Mégane RS F1 Team, donc de la série R26. C'est la R26 en fait de la série F1 Team. Série numérotée à 3800 exemplaires. Il n'y en aurait que 29 de référencés en rouge taureau. Ils avaient sorti cette voiture suite au titre obtenu par Fernando Alonso en Formule
en 2005. Et du coup, ils ont sorti celle-ci en 2006, il me semble, la R26. Elle a été élue voiture sportive de l'année par le magazine Échappement en 2007. Voilà, donc je vais vous la présenter. Particularité de la R26, donc déjà elle est numérotée. C'est la 3115 ici, sur les 3800 exemplaires. Là, les autocollants sur le pare-choc arrière, sur le toit, les damiers. Sur les portes. Et sur le pare-choc avant. Donc elle développe 230 chevaux d'origine. Bon, celle-ci est modifiée puisqu'elle a eu droit à une cartographie. Elle a une dumb valve et elle a une demi-ligne Miltech. Donc j'ai gardé le kata dessus. Donc elle sort 260 chevaux. Voilà. Elle a le châssis Cup, ce qu'on appelle chez Renault Sport. Donc les 4 jantes en 18 pouces. Les amortisseurs et les ressorts spécifiques. Les barres anti-roulis et anti-dévers spécifiques aussi à la R26. Les gros freins Brembo, 4 pistons à l'avant, de couleur de la voiture, rouge. Les coques de rétro anthracite. Pour l'intérieur, les sièges Recaro, siège baquet Recaro. Elle est équipée d'une boîte 6 vitesses avec autobloquant de série pour cette série limitée. Donc il y a un autobloquant qui est dedans, ce qui aide bien au niveau du châssis, de la tenue de route. Voilà. La plaque numérotée. Hop. Je sais pas si on la verra bien. Numéro 3115. Bon, après elle a tous les équipements d'une voiture moderne. Le SP mais qui est déconnectable. L'ABS, les vitres électriques, tout ça quoi. La climatisation automatique. Elle a 73 000 km, donc quasi neuve. Elle sort du rodage. Moi je l'ai eu à 46 000 km. Hop, ça fait 6 ans que je l'ai. Elle roule pas beaucoup, mais c'est une bonne auto. Moi je me régale avec. Bon châssis de folie. Les pédaliers alu, le système de démarrage carte main libre avec le bouton d'arrêt et de démarrage. On va regarder le moteur. Bon, on va pas voir grand chose puisque c'est quand même il y a pas mal de plastique qui protège tout ça, mais bon. Hop. Alors excusez-moi. Voilà. Voilà.
La petite bague sur le volant. Les sièges Recaro Alcantara semi-cuir. Voilà. Merci, bonne soirée à tous. Et à la prochaine pour la 3e auto. Au revoir. Salut Mathieu, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous présenter les 2 petites Renault Sport que j'ai à la maison. Mathieu, dans ta première vidéo, tu demandais à avoir éventuellement Clio RS, Mégane RS. Bah voilà, je te propose les 2. Allez, on commence avec la Clio. Donc Clio 2, phase 3, 182 d'avril 2005. Donc esthétiquement, elle reçoit juste une lame sur le PC devant de 307. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Ça finit bien le pare-choc. Et un kit déco Renault Sport. Hop. Avec le damier sur le toit. Voilà. Faire un petit tour à l'intérieur. Donc c'est le bleu arctique. Pour ce qui est de la couleur. Intérieur, bah voilà, classique, hein, comme toute Clio RS. Elle va avoir bientôt 113 000. Donc question châssis. Elle a un combiné fileté VMAX que je pense enlever pour passer plutôt sur de l'amortisseur Koni ou via rouge avec ressort et bac. Je pense que ça sera plutôt le bon compromis, que là c'est beaucoup trop raide. Surtout avec les routes qu'on a par ici. En Ardèche, beaucoup de routes de montagne, donc c'est pas ça qu'il faut. Moteur ligne complète de chez Katech et une boîte à air en carbone. Voilà. Je vais vous montrer le petit compartiment moteur. Allez. Donc le cache a été volontairement enlevé pour refroidir au maximum. Je pense que le fait de laisser, ça retient quand même pas mal la chaleur et c'est pas terrible. Ouais. Je l'ai dans le garage. La fameuse boîte à air avec le bois qui descend bien bas pour aller prendre un maximum d'air frais. Alors il y en a qui disent que c'est pas terrible. Moi j'ai trouvé quand même un petit gain. Voilà. Tiens, un petit tuto moteur. Quand je l'ai eu cette voiture, je trouvais qu'elle marchait pas terrible. Et en fait, il s'avère qu'elle a roulé comme ça 5 ans avec une distribution décalée. Donc il faut faire attention quand on cale les distributions sur ces moteurs-là, de bien tomber dans le trou à la pige du vilo et ne pas tomber comme eux ce qu'ils avaient fait dans un trou d'équilibrage du vilebrequin. Et là, ça y est, ça remarche vraiment comme une vraie 182. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est de la Clio. Allez, on va passer à la Mégane. Allez, donc la Mégane. Mégane 2 RS de novembre 2007. Elle a une option donc châssis cup, celle-ci. Avec le fameux Grimacara. Donc celle-ci est entièrement d'origine, à part le kit déco F1 Team, qui fait quand même une finition, je trouve,
plutôt correct sur ces voitures. Et par contre, ce n'est pas la version essence, celle-ci c'est la fameuse RS DCI. Un peu la mal-aimée de tous les amateurs de sportives. C'est vrai, quand on regarde sur les pages ou les forums, elle est souvent critiquée, disant que c'est pas une vraie sportive, alors qu'elle a tout le châssis. C'est une caisse d'essence, mais greffée avec un moteur diesel. Tout est exactement pareil, jusqu'à l'échappement. Voilà. Alors les diesels, on peut les reconnaître facilement parce qu'elles n'ont pas leur petit béquet, contrairement au modèle essence. Donc l'intérieur, un full cuir. Elle va bientôt avoir ses 150 000 km. Voilà. Avec le petit Recaro pour le petit. Petite anecdote sur cette voiture, donc elle appartenait avant moi au secrétaire chargé de com du forum Mégane RS France. Donc on voit que ça a toujours été un véhicule de passionné. Et elle a failli apparaître dans le livre de la Mégane RS, la loi de l'attraction, édité par Maxime Joly, qui au final ne l'a pas retenu parce que justement il y avait le kit déco de la R26 et qui voulait une voiture 100% d'origine, alors que là on va dire elle est à 99% d'origine quoi. Voilà. Alors certains vont dire aussi que c'est pas un vrai châssis cup parce qu'elle n'a pas les étriers rouges. Voilà, on voit bien qu'ils sont gris. Hop, les Brembo devant aussi. Mais c'est volontiers de la part de Renault, vu que c'est un diesel. Alors que sur les essences, les châssis cup ont bel et bien des étriers rouges. C'est comme ça qu'on arrive aussi à les reconnaître. Alors forcément, la charnière de porte qui craque, comme toute Mégane. Il va falloir y remédier bientôt. Je vais vous montrer le moteur, que c'est bien le fameux 2 litres DCI. Voilà. 100% d'origine. 175 chevaux. C'est pas trop mal, hein, mais bon. C'est sûr qu'à comparer à un modèle essence, ça n'a rien à voir, mais franchement déjà, c'est pas mal. Hein. Donc le moteur aussi qui a été mis, je crois, dans les Laguna GT. Tout le monde en dit du bien. Bon, ça arrive quand même à prendre son petit 230 sur les autoroutes allemandes. Voilà, ce qui n'est pas dégueulasse. Voilà pour ce qui est de la présentation de mes deux Renault Sport. Allez, je vous laisse et n'oubliez pas, restez chez vous. La bise. Passion Autosport du Var, salut Mathieu. Donc c'est Guillaume l'ambulancier du Tarn. Donc je te présente enfin mon daily, qui est une Mégane 3 RS Châssis Cup bleu extrême de décembre 2012, une importation belge, qui est en très bon état, hein, comme on peut le voir. Voilà, elle a actuellement 106 000 km. Donc dessus il y a un stage 1 en flex fuel, en carto E 85 et 198. Donc elle développe à l'heure actuelle 320 chevaux, ce qui est déjà pas mal. Après c'est une auto qui est, voilà, qui est bien, elle est dans son jus, elle est propre, elle est nickel. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, elle me sert pour aller au taf tous les jours. Elle me sert à faire les reconnaissances en rallye aussi. Voilà, qui est déjà un deuxième point. Après, comme je parlais actuellement la dernière fois sur la vidéo de mon préparateur, et puis c'est Brock Pat, c'est écrit quasiment partout sur l'auto. Dessus, il y a un échappement GT Perf
avec le système du bang qui peut être activé aussi ou désactivé sur la commande de décide. Donc les radars de recul. Par contre, elle n'a pas d'allumage automatique de feu, pas de détecteur de pluie. Elle a rien, elle n'a aucune option. C'est la pure châssis cup. Voilà, les étriers Brembo en rouge. Elle n'a même pas, comme je dis, voilà, d'allumage de détecteur de pluie. On le voit là-bas. Il n'y a pas de feu de jour à LED. Comme on peut le voir ici, c'est vraiment, voilà, elle n'a pas du tout d'option. Même au niveau intérieur, c'est particulier. Comme on peut le voir, je vais ouvrir, vous allez voir un peu. Voilà, donc elle est réellement dans son jus, quoi. Il y a même le siège qui commence à être abîmé sur le côté, les défauts des baquets récarreaux, qui n'est pas du tout le cas sur la Corsa OPC, qui sont en très bon état. Dans la voiture, voilà, je m'en sers tous les jours. On peut le voir qu'elle a 105 000 km, bientôt 106 000. Voilà, il y a la clim manuelle, il n'y avait même pas de Bluetooth, donc il a fallu mettre un kit parotte. Vous voyez, même de l'intérieur, il n'y a pas de détecteur de pluie ni rien. Elle a très peu d'options, cette auto. Voilà, donc après voilà, c'est mon daily, donc je suis le deuxième propriétaire. Voilà, elle a été achetée neuve chez Renault à Charleroi. Puis après, le monsieur est venu en Belgique. Et voilà quoi. Et après, il a importé, vu que lui a déménagé pour aller dans le Tarn, bien évidemment, pour travailler. Donc il a fait immatriculer la voiture dans le Tarn. Après, elle s'est retrouvée en concession chez Citroën. Elle a une histoire particulière. Elle s'est retrouvée chez Citroën. À la base, je ne vais pas l'acheter. J'étais allé voir pour une Clio 4RS Trophy, phase 1. Et puis, elle a été vendue quand je suis arrivé. Et ils avaient cette Mégane au fond de la cour qui traînait, qui venait juste à peine de rentrer. Donc, on a discuté. Et puis voilà quoi, et ce qui fait que je l'ai acheté de suite, sans réchiner, sans trop réfléchir d'ailleurs. D'ailleurs, ma conjointe m'a un peu tapé sur les doigts. Bon, après, elle était bien contente quand j'ai acheté l'auto. Donc voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais elle était contente quand même après parce qu'elle s'est fait des petits délires avec, elle s'est bien amusée, etc. Parce que madame était une fan aussi de Renault Sport. Bon, elle a vendu sa Twingo RS, mais voilà. Moi, on regarde même le moteur. Bon, j'ai même pas nettoyé le cache plastique du moteur, ça il faut que je m'en occupe. J'ai 2-3 bricoles que j'aimerais faire. Mais en fait, voilà, j'attends de recevoir ma prochaine auto là, que je puisse aller récupérer après le confinement pour justement commencer un peu à la bichonner et à faire un peu moins de bornes avec. Parce que bon, c'est vraiment le pur châssis cup. Elle a tout le système de la Trophy 265. Elle a le moteur, elle a tout, le châssis, elle a tout. Sauf que bon, elle est réglée comme une cup et non comme une Trophy. Voilà. Mais après, voilà, elle est propre. Voilà. Après, je fais partie d'un groupe de fanats de Renault Sport. Hein. RS Occitanie, Midi-Pyrénées, RST, le Renault Sport Toulouse, le Mégane RS France, le Mégane 3 RS Bleu Extrême, voilà, pas mal de groupes. Je fais partie d'un club aussi qui s'appelle Fast 81, qui se situe au circuit d'Albi, donc on est fanat d'auto anciennes comme d'auto récentes. Voilà. Voilà Mathieu, donc tu la vois, elle est là. Je vais t'aller vous faire même une petite envie, je vais vous la mettre en route. Je vais vous la mettre en route pour que vous l'entendiez un petit peu. Voilà, après elle fait un bruit, elle est très posée au niveau du bruit, comme on peut l'entendre. Donc voilà, elle est là. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la première vidéo de la 106 Groupa, de la FA5. Donc je vous présenterai une autre auto que se sert ma conjointe, qui est la mienne aussi, mais qu'elle m'a piqué. C'est-à-dire l'Opel Corsa OPC. Voilà, donc j'espère que je vous la présenterai. Elle, par contre, elle a une gestion pure E85 avec un échappement Régazon. Enfin, je vous en dirai un peu plus parce qu'elle aussi, elle a une histoire particulière.
Celle-là a son histoire, la 106 a son histoire, mais la Corsa a une histoire très particulière. Voilà, et bien merci beaucoup. Puis Mathieu, comme d'habitude, génial, continue à faire ce que tu fais. Tu le fais très bien, je te suis depuis les débuts. Tu es vraiment génial. J'espère qu'on pourra tous se rencontrer, tous partager un moment, manger ensemble, partager son expérience de l'automobile. Et puis j'espère un jour quand même venir dans le Var, parce qu'il y a un rallye que je veux faire, c'est le rallye du Var. Il fait partie d'un de mes objectifs. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien et puis prenez soin de vous. Tous, je vous présente ma petite Twingo RS qui vient d'être refait tout à neuf il n'y a pas trop longtemps, avec une belle petite rampe de phare de Twingo R2. Le kit déco a été fait par Joski, ça se voit sur la vidéo. Et un petit moteur de 1,6 litre 140 chevaux en stage 1 en cours de préparation. J'ai mis un petit siège baquet dedans. Le deuxième, je ne l'ai pas encore parce qu'il me manque la platine. Il est commandé chez Oreca. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup de comme ça. Et une bonne pensée pour le corps médical et tout ce qui nous suit. Bon courage. Eh ben il n'y en a plus, c'est la 64e prise de vue que j'essaie de faire parce qu'en fait je suis en train de m'éclater avec ma fille qui est derrière la caméra et du coup j'arrête pas de refaire la prise de vue parce que impossible, il nous a pris une barre de rire comme pas possible. Donc bon, ce soir pour vous dire en tout cas, il y avait trop de Renault et regardez-moi cet écu. Et oui, cet écu c'est la concurrence les enfants. Bon bref, il n'y a pas de concurrence entre nous, on est tous là pour la même passion. La passion de l'automobile, donc que ce soit Renault, Peugeot, on n'en a rien à faire. Donc c'était une très belle émission, donc je pense que les Renaultistes et fans de Renault Sport ce soir se sont régalés. Alors on a fait une entrave à la règle dans Passion Autosport du Var, comme vous savez. Cette émission elle est réservée logiquement aux véhicules anciens, aux véhicules de compétition et au sport automobile. Et donc je ne peux pas répondre à tout le monde, je ne peux pas recevoir les vidéos de certaines autos parce que je veux garder quand même la thématique pour ceux qui me suivent, donc notamment le véhicule ancien. Donc surtout ne le prenez pas mal, hein. C'est vraiment pas que j'aime pas les autos modernes, hein. Mais je reste vraiment sur la thématique Passion Autosport du Var, c'est réservé vraiment aux véhicules anciens et historiques. Donc c'était encore une très belle émission. Et puis merci de votre fidélité et puis moi je vous retrouve demain soir à 18 h pour un nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var.